Bonjour, je vais te présenter les 4 axes les plus importants que tu dois prendre en compte dans le cadre du développement de ton entreprise. On y va. Alors, premier axe, c'est l'axe structuration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, tout au long de ton projet de développement d'entreprise, tu vas devoir mettre en place des méthodes, des processus afin de pouvoir structurer ton activité et en quelque sorte, tout simplement, la question c'est comment tu vas gérer ton temps. Qu'est-ce que tu vas faire de ton temps? De quelle façon tu vas le distribuer dans ta journée? Donc on voit bien que la structuration, c'est une question d'organisation et cette question d'organisation est primordiale. Alors, quand on est créateur d'entreprise, eh bien, la structuration souvent a trait au montage d'un business plan, à la rédaction d'un business plan, voilà. Mais par la suite, ça va plutôt être en relation avec le fait de pouvoir gérer ton activité en interne. Ça veut dire, si tu es seul, toi, eh bien, comment tu répartis ton rôle au sein de ta propre activité, entre le côté commercial, le côté administratif, le côté financier. Mais c'est aussi, est-ce que tu vas déléguer à des prestataires externes certaines parties de ton activité? Est-ce que tu vas embaucher des salariés? Donc ça, ce sont des questions qui sont primordiales. Le deuxième point, c'est que, quand on parle de structuration, on parle de processus, c'est-à-dire que tu vas devoir mettre en place des processus qui vont te permettre de gagner du temps et d'être plus productif. Parce que si, en fait, il n'y a pas de process, à ce moment-là, tu peux avoir le sentiment de te perdre. Et donc, tu vas devoir mettre en place des process dans la gestion administrative de ton entreprise, la gestion financière, la gestion commerciale, etc. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Donc là, on parle de structuration et souvent, beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à se structurer, c'est-à-dire qu'il manque de méthode et il manque également quelquefois de connaissances. Pourquoi? Parce que justement, pour se structurer, il faut avoir la connaissance par rapport à certains process et si tu ne les as pas, à ce moment-là, il faut te former. Ça, c'est vraiment le premier axe qui est important. Le deuxième axe, c'est le business model. Ça veut dire que finalement, la question primordiale, ça va être de comprendre comment tu tires tes revenus. Quelles sont tes sources de revenus? Quels sont les produits et les services qui te permettent de vivre de ton activité? Quel est ton business model, ton modèle économique? Quel est ton mode de tarification, ta marge commerciale? Voilà. Ça, ce sont des questions qui sont vraiment cruciales parce que elles sont en relation avec la rentabilité de ton activité et que du coup tu dois toujours te demander, est-ce que c'est le bon business model que j'ai en main? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Quel type de modèle économique je pourrais privilégier? Quel type de client, de profil client je pourrais prioriser ou de type de produit, service? Voilà. Donc il y a plein de questions à se poser à ce niveau-là. Et là, encore une fois, beaucoup d'entrepreneurs ne prennent pas en compte cette facette et c'est vraiment important parce que justement, si tu as une bonne vision de ta rentabilité, tu sais comment gagner de l'argent. Sinon, dans le cas contraire, finalement, un fossé peut se creuser, une sorte de gap entre toi, la valeur ajoutée que tu peux apporter à tes clients, et puis en même temps, ce que tu es payé. Donc la question primordiale que tu dois te poser, c'est comment je suis payé. Voilà. Le troisième axe, c'est la stratégie. C'est-à-dire que, tu dois savoir un petit peu quelle stratégie tu vas suivre, comment tu vas te focaliser justement sur un axe de développement. Voilà. Et là aussi, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut appeler ça justement le biais de l'objet brillant, c'est-à-dire que chaque jour, on peut changer de stratégie.
Pourquoi ? Parce qu'on voit que son concurrent suit telle orientation, on a envie de faire la même chose, ou on voit une nouvelle opportunité. Donc voilà, c'est très important de toujours se focaliser sur une stratégie. Et par rapport à ça, la stratégie, elle contient plusieurs choses. Ce qu'elle peut contenir, c'est aussi la question de ton approche, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas mettre en place afin de pouvoir te différencier. Et la question qui est vraiment importante, c'est de te dire, quelle est mon offre phare et pourquoi justement des clients viendraient me voir moi et quelle est la valeur ajoutée que je propose par rapport à mon service et par rapport à mon offre. Pourquoi ? Parce que il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire il y a beaucoup de concurrence et finalement l'entreprise qui va l'emporter, c'est l'entreprise qui propose une offre la plus attractive possible. Et ce que l'on voit, ce que je vois moi-même en accompagnant des entrepreneurs, c'est que, beaucoup d'entreprises n'ont pas véritablement d'offres, ou alors elles ont plusieurs offres et elles ne savent pas discerner laquelle elles doivent mettre en avant, ou alors elles mettent en avant des compétences comme des coachs ou des thérapeutes, mais pas une offre. Voilà. Donc ça, c'est important, c'est finalement quelle stratégie tu souhaites mettre en avant. Et après, ce sont des tactiques, on pourrait appeler ça des tactiques marketing, c'est-à-dire finalement quel type de tactique tu vas utiliser afin de te rendre visible, afin de capter l'attention de tes clients potentiels, de les engager vers tes offres et de les convertir. Le quatrième axe, qui n'est pas l'un des moins importants, au contraire, c'est l'axe du mindset de l'entrepreneur et de sa posture, de sa position, pourrait-on dire, par rapport à son entreprise. En fait, ce qui est important, c'est que l'entreprise, c'est toi. L'entreprise, c'est pas seulement une question de méthode, de technique, de hack, de marketing, mais c'est aussi une question de personne, de caractère, de goût, de plaisir que tu prends dans certaines activités. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que justement, un entrepreneur doit constamment se remettre en cause par rapport à ses choix, et pas seulement ses choix professionnels, mais également ses choix personnels. Et donc, il doit tout le temps réactualiser un petit peu ses choix en se disant « Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux ? C'est quoi mes objectifs ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Comment j'aime le faire ? Qu'est-ce que je dois éliminer dans mon activité ? Qu'est-ce que je dois améliorer ? Qu'est-ce que je dois instaurer ? Et donc, on voit bien que le développement d'entreprise, c'est une question de choix. C'est-à-dire qu'il faut faire des choix et que si tu ne fais pas de choix, à ce moment-là, tu restes dans une sorte de green zone, c'est-à-dire de zone finalement où on ne peut pas te découvrir parce qu'à un moment donné, ce qui est important, c'est d'être clivant. Et pas seulement d'être clivant dans sa stratégie, mais aussi d'être clivant dans ses opinions, ses idées, ce que l'on veut, ce que l'on aime. Et c'est ça qui est important, c'est que la partie développement personnel pour un entrepreneur est primordiale parce que c'est le socle à partir duquel il va pouvoir justement monter les 3 autres axes, tout simplement, c'est-à-dire l'axe structuration, business model et stratégie. Et que si cet axe est fragile, le mindset de l'entrepreneur, s'il n'est pas posé sur les bonnes fondations, à un moment donné, par rapport à une difficulté ou une autre, il peut s'effondrer tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est important. L'entrepreneur est l'instrument de lui-même. Il doit savoir comment il doit utiliser ses propres ressources
et ses propres aspirations et motivations. Voilà. J'espère que cette vidéo a pu te donner quelques pistes de réflexion. Et puis, n'oublie pas que, justement, à Autrement Conseil, on aide les entrepreneurs, justement, à travailler sur ces 4 axes. Donc, n'hésite pas à me contacter si cela t'intéresse et on pourra prendre un rendez-vous stratégique ensemble. Voilà, ciao, ciao, et je te dis à très bientôt.